Le 29 mars 2026, une date mémorable pour l'œuvre en France. C'est dans une atmosphère chaleureuse et de joie que près de 1300 frères et invités ont convergé vers l'auditorium des Pyramides au Port Marly dans le cadre du premier culte commun national du quinquennat. La chorale de France a amené les participants à rendre à Dieu louanges, honneur et actions de grâce. Ça, c'est notre premier joint service culte commun de l'année. Et par la grâce de Dieu, c'est un culte qui se veut évangélique. Et par la grâce de Dieu, la présence de Dieu était grandement au rendez-vous. Déjà par la présence de la chorale, nous avons chanté, nous avons adoré le Seigneur. J'étais particulièrement touchée par le chant « Tous les anges louent sa sainteté, gloire à l'agneau ». Nous sommes connectés au Seigneur pendant ce culte. Alors, ce que j'ai aimé dans le culte, c'était les témoignages, la chorale aussi, c'était vraiment magnifique. Et moi, j'ai beaucoup aimé les témoignages aussi, les chants. Et surtout, j'ai été touchée par le Seigneur aujourd'hui et gloire à Dieu. Amen. Le mot introductif a été donné par le pasteur Valentin Siaha, missionnaire en France basé à Calais, qui, s'appuyant sur les versets 23 et 24 de Jérémie chapitre 9, a conduit l'auditoire à réaliser que celui qui se glorifie doit se glorifier de connaître l'Éternel. Le décor étant ainsi planté, la sœur Anne-Cynthia a glorifié le nom du Seigneur en rendant témoignage de son passage des ténèbres à la lumière grâce à sa rencontre avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, la balle a été passée à l'orateur du jour, le pasteur Joseph Nambeu, dirigeant international du ministère aux jeunes et étudiants, qui a délivré un message puissant adressé tant aux saints qu'aux invités. Il a commencé par présenter la personne de Salomon, qui du haut de sa sagesse, sa richesse, sa connaissance et son influence est parvenu à la conclusion que, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Salomon est en train de te dire que dans le cœur de chaque être humain, il y a un vide que rien ne peut combler. Il a essayé d'y mettre la gloire et le vide n'a pas été comblé. Il a essayé d'y mettre le confort et le confort n'a pas comblé le vide. Il a essayé d'y mettre la connaissance, la sagesse, le savoir et ça n'a pas comblé le vide. Il a essayé d'y mettre les richesses. Il en a eu en abondance et ça n'a pas comblé le vide. Il a essayé d'y mettre l'immoralité sexuelle. Il en a eu de toutes formes. Et ça n'a pas comblé le vide. Le vide dans ton cœur ne sera comblé par aucune chose matérielle. Les plaisirs que tu as poursuivis jusqu'ici sont demeurés une vanité. Ton cœur te le dit et tu le sais. L'orateur a conseillé l'auditoire à partir de Ecclésiaste chapitre 12 au verset 15 où il est écrit: Crains Dieu et observe ses commandements. Puis, le second personnage a été présenté, le jeune homme riche dans le livre de Marc au chapitre 10, qui, bien qu'étant jeune, riche, beau, intellectuel, pieux, avait un vide intérieur, il lui manquait la vie éternelle. Ainsi, l'appel a été lancé à tous ceux qui voulaient la vie éternelle, et c'est en courant que 70 pécheurs sont venus au Sauveur. 26 brebis égarées ont également saisi l'occasion pour revenir dans la bergerie du souverain berger. S'en est suivi un puissant moment de prière au nom du Seigneur Jésus pour délivrer les captifs, chasser les démons et guérir les malades. Plus de 38 guérisons ont été recensées. Ce premier culte du but quinquennal, vraiment le Seigneur était avec nous, il nous a conduits puissamment, il nous a remplis du Saint-Esprit. Vraiment, nous sommes très impressionnés et joyeux de voir que Dieu est avec nous. J'ai vraiment été marquée partout, par la louange, par le témoignage de la sœur et aussi par l'enseignement. Et nous avons appris aujourd'hui encore que vanité des vanités, tout est vanité. Aujourd'hui, j'ai compris que je dois décider de suivre réellement le Seigneur Jésus-Christ et de prendre la décision de me lever et de combattre aux côtés de Jésus. Car si je combats seul, il ne m'est pas donné de gagner sans lui. Donc aujourd'hui, on a eu notre premier culte commun du but quinquennal et c'était glorieux.
Le Seigneur nous a dit dans la Réma que le Seigneur, qu'il allait manifester sa gloire, sa grandeur, sa puissance à travers nous en tant que corps. Et nous l'avons vu aujourd'hui au travers de ce ministère. Le frère Joseph Gande nous a rendu un ministère glorieux. Et le Seigneur a véritablement manifesté sa gloire, sa grandeur, sa puissance. Et personnellement, j'ai été très bénie et ça m'a fait rêver de tout ce que le Seigneur va faire dans ces 5 prochaines années. Après un bref partage sur la personne et le besoin de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, le pasteur Joseph Ndandeux a conduit l'assemblée à prier pour le recevoir. Ainsi, 68 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit et près de 28 personnes ont parlé en de nouvelles langues. La prière pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit et les dons spirituels est venue pour conclure ce culte mémorable. Notre Dieu l'a encore fait, comme j'aime à le dire, un job service extraordinaire, magnifique et extrêmement chaleureux. Le Seigneur était puissamment à l'œuvre pendant les moments de louange, d'adoration. J'ai rencontré une église chaleureuse, une église debout, forte, vaillante et qui presse de l'avant. L'avenir est glorieux. L'avenir est très glorieux. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a accompli des guérisons, des délivrances, mais surtout des transferts du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Plusieurs ont eu leur passeport pour l'éternité. C'était juste waouh. Moi, j'ai été particulièrement béni. Pourquoi? Parce que l'organisation était top. Pourquoi? Parce qu'il y a des temps de prière. Nous voyons les nombres des âmes gagnées au Seigneur, les rétrogrades. Et cela donne simplement déjà un bon signal. Quand un premier culte du but quinquennal, c'est comme ça, moi je sais que non, la suite, on va aller de gloire en gloire jusqu'à la fin, disons, du but quinquennal. Que la gloire, l'honneur et la puissance soient rendus au Seigneur Jésus, assis sur le trône. Pour la RTVC, Gilles Cabrel, Tchatchouang.